Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Double ration ce mois-ci puisqu'on va parler des sorties de juillet mais aussi d'août. Vous l'avez compris, les vacances approchent. On perd pas de temps et on commence très fort avec l'inévitable sortie super-héroïque du mois. Et cette fois-ci, c'est Spider-Man qui s'y colle. Ça s'appelle Far From Home, je vais y arriver. Je suis bientôt les vacances, fatigué. C'est toujours réalisé par John Watts comme Homecoming. Au casting, vous retrouvez toujours Tom Holland ou encore Zendaya dans le rôle de MJ. Et ils donneront cette fois-ci la réplique à un certain Jake Gyllenhaal. Il va jouer un rôle que vous avez probablement dû comprendre si vous avez vu la bande-annonce qui ne révèle rien du tout de l'histoire. Bref, voilà, on ne s'étendra pas plus longtemps sur le sujet. On va tout de suite passer à Yesterday, le nouveau film de Danny Boyle, qui est le réalisateur notamment des deux Trainspotting. Un grand spécialiste de l'humour à l'anglaise, si vous voyez ce que je veux dire. Au casting, on retrouve Himesh Patel, Lily James ou encore Ed Sheeran. Et dans cette comédie musicale, vous allez découvrir les mésaventures d'un jeune fan des Beatles, qui sent un petit peu tout seul d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans des Beatles dans les générations modernes, on va dire. Vous vous doutez bien que pour une comédie musicale, ça va être beaucoup centré sur le répertoire du quatuor anglais. On poursuit avec le nouveau film de Luc Besson qui sortira le 10 juillet, ça s'appelle Anna, et c'est une énième itération sur le concept de l'espionne russe, élevé et éduqué depuis son plus jeune âge à devenir le meilleur agent secret possible pour les services secrets. Un peu redondant ce que je viens de faire. Bref. Cette fois-ci, Luc Besson choisit l'image de la matrioshka, la petite poupée russe, vous savez, quand vous l'ouvrez, il y en a une autre dedans, et ainsi de suite, pour mettre en avant les problèmes d'identité que peuvent avoir les espions. Au casting, on retrouve les incontournables Hélène Mirren et Luke Evans, et cette fois-ci, ils donneront la réplique pour la toute première fois de sa carrière à Sacha Luce. Le 17 juillet reviendra sur nos écrans le jeune Simba. Et oui, le Roi Lion revient sur les écrans bien des années après. Sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un dessin animé, mais bel et bien d'un film en prise de vue réelle. Décidément, Disney n'ont plus aucune imagination, ils n'arrivent plus à créer des nouveaux films. Ils repompent leurs nouveaux dessins animés, ils essaient qu'ils nous fassent des dessins animés sur les films qu'ils ont créés. Film en prise de vue réelle, vous doutez bien que tous les lions ne sont pas forcément en vraie image, mais plutôt en image de synthèse. Le tout est réalisé par Jon Favreau. Au casting vocal, on retrouvera des grands noms, notamment Donald Glover ou encore Seth Rogen. Et il fallait absolument que je le cite, James Earl Jones, la voix de Dark Vador. Voilà. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que vous la connaissez probablement déjà. Je vais juste vous signaler qu'aucun membre de l'équipe technique de ce film n'a été bouveloté par un lion durant le tournage de ce long métrage. On termine ce mois de juillet toujours avec des animaux, puisque le 31 arrivera sur les écrans comme des bêtes 2. Vous avez peut-être compris, c'est la suite des aventures de nos animaux de compagnie. Et on va voir ce qu'ils font une fois que leur maître a quitté le domicile. C'est réalisé par Chris Renaud et Jonathan Deval. Et si vous aimez les animaux et si vous avez aimé le premier volet, allez le voir. Voilà. On bascule au mois d'août, mais par contre, on reste sur les films pour enfants, puisque je vous propose d'aller voir le 7 août Playmobil, le film. C'est réalisé par Lino Di Salvo avec un casting vocal énorme. Je ne vous cite pas de nom parce qu'il y en a trop à dire. Voilà, bon, je ne vous raconte pas trop le pitch, mais vous l'avez compris. Si vous êtes allergique aux petites briques, vous pourrez toujours aller voir Playmobil, le film. Pas de sortie super-héroïque en ce mois d'août, mais par contre, la sortie de la franchise qu'on commence un peu à en avoir marre de la voir et qui commence un peu à s'essouffler toute seule. C'est une spin-off de Fast and Furious, ça s'appelle Hobbs & Shaw. Vous avez donc compris que ça va être centré sur les personnages interprétés à l'écran par Dwayne Johnson et Jason Statham. Cette fois-ci, et contrairement au film précédent, ils ne vont pas se pouiller, mais ils vont faire équipe pour lutter contre un OGM. N'allez pas imaginer un épi de maïs géant avec 2 pattes et 2 jambes qui commence à vouloir boulotter des hommes. N'allez pas imaginer une tomate énorme qui vous menacerait d'écraser la planète Terre. Non, il s'agit bien d'un mercenaire à qui on a traficoté les gènes. Et je soupçonne qu'ils sont interprétés par Idris Elba, à ne pas confondre avec Jessica Alba. Rien à voir du tout. On poursuit avec un conte de fées, ou pas.
C'est un film signé par Quentin Tarantino, par contre, pardon. Donc vous vous doutez bien que ça va pas franchement être un conte de fées, en tout cas pas comme on l'imagine. Ça s'appelle Once Upon a Time pourtant, Once Upon a Time in Hollywood pour être précis. Ça sort le 14 août et ça va nous propulser en 1969 où nous allons suivre les mésaventures d'une star de la télévision et de sa doublure qui ont de plus en plus de mal à se reconnaître dans une industrie cinématographique qui a beaucoup changé. Qui dit Tarantino dit film un petit peu barré. Et quand on voit le casting, on se dit que les acteurs vont être au niveau. Puisqu'on retrouve à l'affiche Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ou encore Margot Robbie. On va sortir de mes sentiers battus avec un film québécois qui sort le 21 août. C'est réalisé par Maxime Giroux, ça s'appelle Le Déserteur. Au casting, vous retrouverez Martin Dubreuil, Sarah Gadon ou encore Reda Kateb. Ça nous raconte l'histoire de Philippe qui s'enfuit de Montréal pour échapper à sa mobilisation dans l'armée. Il va trouver refuge au fin fond de l'Ouest sauvage américain où il va vivoter grâce à des imitations de Charlie Chaplin. À un moment donné, vous vous en doutez, la dure-réalité va le rattraper et il va être confronté au côté obscur du rêve américain. Et comme Damien m'a critiqué il y a 2 mois de cela de ne pas parler suffisamment des films français, va jeter un œil à la liste là et tu verras qu'il y en a pas mal des films français cette fois-ci. Bon, des films animés pour la plupart, mais quand même. On va parler de La vie scolaire qui sort le 28 août. C'est réalisé par Grand Corps Malade, le très célèbre slammer. Et il est épaulé cette fois-ci par Mehdi Idir. Au casting, on retrouve Zita Anroth, je m'excuse pour la prononciation de son nom, Alban Ivanov ou encore Liam Pierron. Fraîchement débarqué de son Ardèche natale, Samia, jeune CPE, se retrouve propulsée dans un lycée défavorisé et difficile de Saint-Denis. Ce qu'on appelle un choc des cultures. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne canicule passée dans les salles de cinéma pour se rafraîchir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!